Suis-je légitime? C'est une question que je me suis déjà beaucoup posée auparavant, et je sais que beaucoup de personnes se la posent également. C'est une question qui se présente souvent lorsque l'on veut tenter quelque chose de nouveau. Suis-je légitime? Ai-je assez de connaissances, de compétences? Et puis au fond, il y a des gens qui sont là depuis tellement plus longtemps que moi dans ce domaine. Qui suis-je pour prétendre être à la même table qu'eux? Pourquoi me choisirait-on moi? Je n'ai absolument rien prouvé. Suis-je assez bien? Je t'arrête tout de suite. Tu es toi, et c'est déjà amplement suffisant. Décidément, cette voix a décidé de nous gâcher la vie, n'est-ce pas? Je suis animé, porté par la croyance et la conviction profonde que l'on peut accomplir et réaliser de grandes choses, que tout est possible à celui qui y croit. De plus, nous sommes à l'ère d'Internet, une ère où toutes les données, compétences et connaissances sont à portée de main. Alors je vous arrête tout de suite. J'ai totalement conscience que ce n'est pas aussi simple que cela, que l'on ne réussira pas toujours tout, et que certaines choses ne sont pas aisément réalisables. Mais comme nous l'avons déjà vu précédemment, les résultats de nos actions dépendent énormément de l'histoire et des croyances qui y sont rattachées. Nous avons plus de chances de réussir en ayant la croyance que l'on peut y arriver plutôt que l'inverse. Et au fond, même si tout ne nous réussit pas, il vaut mieux essayer de vivre sa vie intensément plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Maintenant, j'ai envie de t'interroger toi, ou plus précisément tes croyances. En quoi crois-tu? Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui je suis animé par la croyance et la conviction profonde que l'on peut accomplir et réaliser de grandes choses, grâce à nos efforts et à notre persévérance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai beaucoup douté, j'ai eu peur, j'ai pensé que je n'étais pas assez qualifié, compétent ou simplement pas capable d'y arriver. Aujourd'hui, je reçois des messages de plusieurs personnes me remerciant, me disant à quel point les épisodes leur font du bien. J'en profite pour vous remercier sincèrement pour tous vos messages, pour vos notes sur les épisodes et vos retours. Ça m'aide grandement. Mais je n'ai pas toujours été dans cette position. J'ai moi-même beaucoup douté. Je me suis beaucoup interrogé. Mais il y a une chose que j'ai fini par comprendre. Il y a d'une part les compétences, les connaissances et l'expérience. Ces ressources ne sont pas inaccessibles et je suis tout à fait capable de les acquérir. Cela va me demander du temps, de l'énergie, mais elles sont à ma portée. D'autre part, il existe une chose que l'on ne peut pas m'enlever. C'est qui je suis, mon histoire, ma personnalité, tous ces paramètres qui font de moi ce que je suis. Ces choses qui font mon authenticité, ma touche spéciale, celle que personne ne peut reproduire. C'est aussi ce que vous offrez au monde. Je vais vous partager une phrase qui m'est venue dans ces moments de doute et qui a transformé ma vie. La légitimité que tu recherches ne te sera pas donnée. C'est à toi de la créer. Tu dois aller la chercher. Dans certains domaines, il est nécessaire d'avoir un diplôme pour se lancer. Mais ce qui fait que les gens te reconnaîtront, c'est pour ce que tu fais. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes souffrent du manque de légitimité ou du syndrome de l'imposteur. Nous voulons être reconnus. Nous voulons que le monde nous accepte et nous permette de faire ce qui nous tient à cœur. Mais en réalité, ce n'est pas au monde de vous offrir cela. C'est à vous d'aller le chercher. Et j'imagine ce que tu te dis en ce moment. Oui, ces paroles sont inspirantes et encourageantes, mais ça ne règle en rien ce que je pense de moi et ce sentiment d'illégitimité que je ressens. Comment faire? Comment se sentir plus légitime? Comment accepter le fait que l'on peut nous aussi écrire notre propre histoire? Vous savez, il y a une phrase de Gary Vee que j'apprécie particulièrement. Et elle dit grosso modo, si tu es sensible aux éloges, tu seras aussi sensible aux critiques. Le problème dans notre manque de légitimité est que nous n'avons pas confiance en nous, en ce que nous pouvons faire. Nous voulons que le monde nous accepte et nous reconnaisse avant de pouvoir valoriser ce que l'on fait. Nous voulons que le monde nous donne cette légitimité pour nous accepter nous-mêmes. Le problème est que, avant que le monde ne daigne t'accorder qu'une once de son attention, c'est à toi de comprendre ta véritable valeur. Donc la question que je vais te poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est l'histoire que tu te racontes? Est-ce une histoire valorisante ou est-ce que tu te dévalorises sans cesse? La phrase qui arrive souvent c'est « Et si un jour on découvre que je suis une fraude, que je ne suis pas assez compétent ?» Mais est-ce que vous arrivez à comprendre ce que cela traduit? Celui qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est celui qui doute de lui-même. Il doute de ses propres compétences, de sa propre légitimité. Et cela pose une question centrale. Pourquoi? Pourquoi malgré le fait que les gens autour de moi me disent que j'en suis capable, je n'y arrive pas? Pourquoi, malgré ce désir profond de changement, je n'arrive pas à franchir le pas? C'est souvent lié à un manque de confiance en soi, à une faible estime de soi, à l'histoire que l'on se raconte, à l'image que l'on a de soi. Et face à cela, nous avons deux réactions. Soit on procrastine en se disant que ce n'est pas le bon moment, ou que je ne suis pas prêt,
soit on se surprépare. Pour cacher nos éventuelles faiblesses, on veut les derniers équipements. Il faut que tout soit parfait afin de nous rassurer et pour que nous puissions nous cacher derrière. Ne pas montrer nos éventuelles failles, faiblesses. D'essayer au maximum d'éviter l'échec, d'éviter de se tromper, d'éviter de commettre une erreur. On suranticipe d'éventuelles situations. Anticiper et se préparer, c'est important. Le problème vient du surplus. Ça engendre de l'anxiété et de la peur. Mais avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose d'important. Avant de vouloir que le monde te l'offre, commence par te donner à toi-même ce que tu recherches. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, c'est à toi d'aller le chercher. Tu possèdes déjà en toi toutes les capacités nécessaires pour pouvoir avancer, progresser et atteindre ce que tu veux dans ta vie. Mais tu dois y croire. Ce que tu veux dans ta vie n'est pas exclusivement réservé aux autres. Tu as le droit et le pouvoir d'expérimenter ta définition de l'accomplissement et de la réussite. Les gens pensent souvent que pour réussir, il faut nécessairement avoir de l'argent, un entourage puissant ou un certain pouvoir. La vérité est qu'effectivement, ce sont des éléments qui peuvent accélérer ou faciliter la réalisation de certaines choses, mais les vraies ressources qui te permettront d'atteindre ce que tu souhaites dans la vie sont avant tout humaines. La débrouillardise, l'adaptabilité, le courage, la persévérance, l'ambition, la détermination, l'amour, la créativité, la confiance, la sensibilité, l'audace, et j'en passe. Toutes ces choses, ce sont des choses que nous possédons en nous. La clé de tout est la confiance en ces choses. Croire en nous et en ce que nous pouvons faire. Avec le temps, vous pouvez réaliser de grandes choses. En persévérant, aucune difficulté n'est insurmontable. En vous adaptant, vous pouvez surmonter tous les obstacles. En étant débrouillard, vous créez des situations. Mais tu dois y croire. Il y a 2 éléments que j'ai travaillés pour venir à bout du syndrome de l'imposteur. La première est: quelle est l'histoire que tu te racontes? Quelle image as-tu de toi? Comment te vois-tu? Nous avons beaucoup de facilité à nous rabaisser, mais beaucoup de difficultés pour nous valoriser. Souvent, la confiance en soi ou le fait de se valoriser est perçu comme de l'arrogance. Mais l'arrogance, c'est de voir les gens en dessous de soi. C'est de se penser être le meilleur de tous. Mais dans cette peur de paraître arrogant, on fait l'inverse. On se traite soi-même comme une merde. Le fait de vous valoriser n'a rien à voir avec le fait de vous sentir supérieur aux autres. Il s'agit simplement de vous. Être capable de voir votre véritable valeur, pas par rapport aux autres, pas dans un esprit de compétition ou de comparaison, mais plutôt dans un esprit d'être, de voir, de vivre et de profiter de ce que vous êtes capable d'accomplir, sans satisfaire, pas trop, pas moins. Ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre tête et dans votre vie. L'excès de compétition amène au surmenage et à l'épuisement. L'excès de comparaison empêche la satisfaction. Mais savoir apprécier la valeur de ce que l'on a et de ce que l'on est permet de mieux avancer vers ce que l'on veut. C'est paradoxal parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut être dans un état d'esprit de manque pour obtenir ce que l'on veut. Mais accepter ce que l'on a, accepter ce que l'on est, ce que l'on a accompli, permet d'avoir des ressources et un socle solide pour obtenir ce que l'on veut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir faim, pas avoir envie de plus. Mais il y a une différence entre se dépasser et vouloir obtenir plus pour combler un manque. Appréciez vos victoires, elles vous appartiennent. Même celui qui a gagné au loto a dû jouer pour y arriver. Alors aussi infimes que soient vos accomplissements, ils vous appartiennent, ce sont les vôtres. Et si vous le voulez et que vous le décidez, ils peuvent en engendrer d'autres. Accélérez votre passage à l'action. Nous voulons toujours que tout soit parfait, que ce soit le moment parfait avec le matériel parfait, que tout se passe sans accroc, sans difficulté. Mais permettez à vos débuts d'en être. Dans certains épisodes, j'ai beaucoup appuyé sur l'importance de commencer avec ce que l'on a. Rien ne sera parfait et vous ne pouvez pas comparer votre jour numéro 1 au jour 18 490 de quelqu'un d'autre. Avancer avec ce que vous avez vous permet de construire les choses essentielles pour continuer. Les débuts vous permettent de bâtir et de construire quelque chose qui dure. Ils ne sont pas parfaits, mais ils se doivent d'exister. Dans les débuts, vous posez les fondations, des bases sur lesquelles reposera votre histoire et vos accomplissements. Les débuts sont souvent vides, de résultats visibles. Mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Le travail se passe en interne. Vous travaillez votre cœur, votre courage, votre détermination, votre persévérance. Vous posez en vous les bases de cette légitimité que vous recherchez dans les yeux du monde. Alors oui, les débuts ne sont pas parfaits, mais ils se doivent d'exister. L'expérience. Cette ressource que l'on acquiert avec le temps est précieuse. On peut acquérir de l'expérience en apprenant des autres. C'est important et enrichissant, mais la meilleure expérience est celle que nous développons en agissant. Cela ne signifie pas que vous devez sauter partout pour en acquérir, mais ne craignez pas l'échec.
N'ayez pas peur de vous tromper, car en vérité, vous ne perdez jamais totalement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast et de partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous rappelle que le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!